Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bon vendredi 29 décembre 2023. L'année 2023 tire à sa fin. Enfin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait un gâteau renversé au chocolat, mais vous allez utiliser votre croque-pot si vous en avez un. Peu importe qu'il soit numérique ou standard, rond ou ovale, ça va faire l'affaire. Ça va être numéro un. Il faut vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Il faut des œufs, de l'huile végétale, des pépites de chocolat. Moi, j'ai pris noir. J'aime bien ça, mais ça peut être au lait ou la saveur que vous voulez. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça va vous prendre un gâteau Red Devil. Comme ça. Et puis, très important, une boîte de pudding Jello, mais ça doit être vraiment inscrit. Moi, c'est inscrit ici dans le haut. Instantané. Il faut que ça soit instantané, sinon ça ne fonctionnera pas. 113 grammes cette boîte-ci, c'est bien parfait. Il va falloir du lait de votre choix, de l'huile végétale de votre choix et 3 œufs. J'ai 3 œufs là dans mon petit bol ici que je laisse revenir à la température pièce. Ça va cuire pendant 2h30. Je vais tout expliquer pendant la vidéo. Tous les ingrédients vont être dans le descriptif en bas. C'est super facile à faire et c'est vraiment bon. Ça va faire la deuxième fois que je le fais. Fait que je le partage avec vous maintenant. 1, 2, 3, go! À votre croque-pot. Alors, pour commencer, vous prenez votre boîte à gâteau. Vous allez mettre ça dans votre saladier. Versez tranquillement pour pouvoir faire un nuage de farine de gâteau. Voilà. À date, c'est pas trop compliqué. Tu ajoutes 1 tasse et 1/4 de lait. Je vais ajouter 1 demi-tasse d'huile végétale de votre choix. Ziggy, ajoute huile végétale à ma liste. J'ai ajouté l'huile végétale à votre liste d'achat. Voilà. À présent, 3 œufs entiers. Je vais mélanger le tout à l'aide de la mixette jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Voici ce que ça doit donner. Pas trop mélanger. Aussitôt que c'est incorporé, on arrête ça là. À présent, tu vas verser ton mélange dans le récipient sans brasser rien dans le récipient. Tu fais que le déposer à l'intérieur. Tu racles les rebords pour avoir le maximum de ta mixture. Assez simple à date. Là. Vous pouvez faire ça en compagnie de votre enfant. Il n'y a pas d'âge pour faire ça. C'est tellement simple. Puis, je trouve que c'est un petit dessert passe partout. Vous arrangez pour avoir ces ingrédients-là toujours dans votre dépense, dans votre armoire. Puis, quand vous avez de la visite soudaine, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben oui, il va falloir le temps de cuisson devant vous, mais vous pouvez très bien préparer ça en même temps que le souper. Puis pendant que vous soupez avec vos convives, ben ça cuit. Puis c'est prêt au bon moment, chaud, vraiment bien. Voilà. À présent, je prends ma boîte de Jello instantané au chocolat. Je vais ajouter 2 tasses de lait. Puis je vais utiliser la mixette. Puis vous allez voir, le Jello va épaissir par lui-même. Aussitôt qu'il a figé, qu'il a pris, qu'il a épaissi, vous arrêtez ça là. On va passer à l'avant-dernière étape.
Voilà, 2 tasses de lait. À présent, vous allez prendre votre pudding bien figé. J'ai mixé ça environ 3-4 minutes à la mixette à vitesse moyenne. Vous allez l'étaler au centre. Pas besoin de mettre ça. Vous pouvez mettre un peu partout, là, des petits motons. C'est pas évident, là, étaler ça, mais faites juste le mettre sur le dessus. On mélange rien, on laisse ça tel quel. J'y vais vraiment, là. Vous voyez? Il n'y a pas rien de fancy là-dedans. Déposez ça comme ça vient, par petites boulettes, si vous le pouvez. Je les brise, je les fais déposer sur le dessus de façon tout à fait aléatoire. Voici ce que ça donne une fois étalé de façon hasardeuse, aléatoire. Fait que, dernière étape avant la cuisson. À présent, c'est le tour des pépites de chocolat de votre choix, comme je vous ai dit. C'est 225 grammes ici que j'ai. Je vais en mettre plus. Ça va être sûrement meilleur. Moi, je mets le paquet. Alors, j'y vais comme ça. Je recouvre tout le dessus. Vous pourriez peut-être mettre des pépites de chocolat, des pépites fromage à la crème. Ah, ça doit être bon, ça aussi. Ouais. Prochaine shot, j'essaie ça. Alors, le but, c'est d'en mettre partout sur le dessus. Maintenant, vous laissez ça comme ça. Vous y touchez pas. On va faire cuire ça au croque-pot à la mijoteuse. On va programmer ça maintenant. Programme. 2h30. Enter. On met ça à high. On laisse aller ça, on touche à rien et on n'ouvre jamais le couvercle tant que c'est pas prêt. C'est prêt. Yes, sir. Alors, on débranche. On laisse refroidir 3-4 minutes avant de servir. OK. On va regarder qu'est-ce que ça a l'air. Wow! Nice! C'est le moment de vérité. J'ai ma cuillère. Et j'ai mon bol avec le bon petit... On voit pas, c'est noir, mon bol est noir, je suis désolé. Mais j'y goûte pareil. Odeur très chocolatée. J'ai la texture, deux textures. Alors je me lance. J'espère que c'est bon. Oh que oui les amis. C'est vraiment réussi. Oh, vraiment. C'est délicieux, les amis. Faut vous essayer ça à la maison avec votre mijoteuse, votre croque-pot, appelez ça comme vous voulez. Comme je vous ai dit, qu'il soit numérique ou standard avec un bouton, high low, il n'y a aucun problème. Faites le setup, mettez ça à high entre 2h15, 2h30 minutes. Moi, j'ai mis 2h30, ma cuve elle est grosse. Alors, je suis content du résultat. Fait que d'une fois à l'autre, vous pourrez ajouter selon votre mijoteuse à vous. Mais c'est vraiment, vraiment très bon avec même peut-être avec un filet de crème à café ou la crème aromatisée. Ah, ça doit être trop bon. Du Baileys dessus. Ah, en tout cas, faites-les vraiment comme vous voulez. C'est
C'est vraiment trop bon. Il faut que j'en prenne un autre bouchée avant de vous quitter. Écoutez, vous ne perdrez pas des livres, mais c'est le 29 décembre. C'est le temps des fêtes. Il est déjà trop tard pour plusieurs d'entre vous. Fait que gâtez-vous à soir. Ciao tout le monde. Bon week-end. Voici c'est ce que ça donne dans mon bol. Le chocolat crémeux au fond. La texture gâteau sur le dessus. Je vous montre maintenant à l'intérieur de la mijoteuse. C'est ça que ça donne. Moi, j'ai mis 2h30. Vous pouvez peut-être mettre 2h15. À vous de jouer avec le temps, selon votre mijoteuse. Et vous pouvez mettre peut-être 2 fois plus de jello au chocolat. Instantané, évidemment. Ça va peut-être faire 2 fois plus de fondant. Il faut jouer avec la recette. Moi, je l'ai fait comme ça pour cette fois-ci. Puis, j'ai expérimenté d'autres variantes, c'est sûr.